Et salut à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui comme chaque semaine pour faire un résumé du Town Hall qui a eu lieu lundi. Alors, comme d'habitude, vous aurez les liens en description. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses à dire aujourd'hui. Donc, Genesis League Goals, la pré-sale a eu lieu hier. Il y a eu des problèmes techniques au niveau des paiements parce qu'on pouvait payer soit par Hive, soit par PayPal, mais les deux foiraient un peu. Personnellement, j'ai rien acheté. J'avais fortement envisagé la chose, mais finalement, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, il y a peut-être d'autres opportunités qui sont plus intéressantes. Et on aura l'occasion d'investir dans Genesis League Soccer, Genesis League Goals ou Sports, peu importe, à l'avenir. Mais là, je trouvais que c'était peut-être un peu cher par rapport à ce que c'était. Et puis bon, c'est trop spéculatif à mon goût. Donc Genesis League Goals, c'est Genesis League Soccer qui a été renommé. Voilà, et l'entreprise mère, c'est Genesis League Sports. Bref, pas très intéressant de revenir là-dessus puisque ça concernait la pré-sale. Globalement, il y a eu 200 000 packs qui ont été vendus sur les 500 000. Donc la pré-sale est toujours en cours. Et donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, j'ai pas acheté. Alors il fallait être KYC aussi si on voulait acheter via PayPal. Je crois pas que ce soit le cas via Hive, mais bon, voilà. J'ai regardé l'interface, c'était mal foutu, c'était pas terrible, mais bon. Au pire, on pourra éventuellement acheter sur le marché secondaire ou autre. Les Runis. Les Runis, alors encore une fois, les Runis, j'avais foiré la whitelist malheureusement. C'est quelque chose qui m'intéressait, hein, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. À 10 minutes près, j'ai oublié, voilà, je faisais autre chose. Et donc, ceux qui ont une whitelist pourront mint le 25 octobre. Et le mint sera. La general sale sera le 3 novembre. Et ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'est pour les autres whitelists. Parce qu'il va y avoir d'autres whitelists qui vont être donnés par rapport à des IMA, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc, voilà. Pas grand chose de plus à dire. On en a déjà parlé dans plusieurs town halls. Donc, je vais pas forcément rappeler ce que c'est exactement. Bon, très, très, très brièvement. Alors, juste vite fait, c'est une carte promo qui va être mintée sur la chaîne Ethereum. Voilà, c'est un projet Profile Picture NFT génératif. J'en dirai pas plus. Vous devez connaître, je pense. La Land Phase 1 est prévue toujours pour la fin d'année. Alors, un coup, ils disent fin d'année, un coup, ils disent début d'année prochaine. On verra. Moi, je m'attends à rien de toute façon. On verra ce que ça donne à chaque fois. Bon, ils changent un petit peu d'avis tout le temps. Pour les brawls et les tournois, qu'est-ce qu'ils disent ici? Il y aura un tournoi spécial le 28 octobre pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, il faudra être KYC. Ok. Moi, personnellement, comme je mets mon vrai nom sur YouTube et je montre mon visage, ça me dérange pas d'être KYC, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça serait pas forcément tip top. Bref, les SPS Rewards en Bros, ça va être la prochaine priorité. Ils ont dit que ça peut prendre plusieurs semaines. Là, ils ont dit fin novembre, c'est pas tout à fait ce qui a été dit. Ils ont dit qu'ils espèrent que. Enfin, en gros, ils ont dit que le coding était prêt et qu'il fallait maintenant faire des tests et qu'il fallait faire un proposal pour que ce soit validé par la communauté. Parce qu'il y avait déjà eu, d'ailleurs, j'en avais parlé hein, en vidéo, une proposition où on voyait que genre c'était 2% des rewards en tier 1. Et je dis n'importe quoi, hein, je me souviens plus trop des chiffres. 2% en tier 1, 5% en tier 2, ou 7,5%, 15% en tier 3, et après c'était 25% en tier 4 et 50% en tier 5. Je me souviens très bien que c'est 75% pour les tiers 4 et 5. Autrement dit, quand on est dans les tiers inférieurs, on gagne rien. Donc ça, ils ont dit, ok, on a entendu les feedbacks, on a une autre proposition, on en a parlé en interne, et donc ils vont faire un proposal pour qu'on puisse valider ça. Et si on est d'accord avec leur proposition, et encore une fois, ils n'ont pas détaillé ce que ça va être, à mon avis, il y aura moins de rewards pour les tiers supérieurs et plus de rewards pour les tiers inférieurs pour que ce soit un peu plus juste. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura validé ça, une fois qu'ils auront fait les tests en interne, bien ça pourra arriver. Donc il est possible que ce soit dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Fin novembre, ça me paraît un peu loin, mais bon, voilà. Donc en gros, c'est pour bientôt, mais bon, après, ça fait 2 mois, 2 ou 3 mois qu'ils nous disent que c'est pour bientôt. Et je me souviens très bien que début août, ils avaient dit oui, ça sera dans les prochaines semaines. Ils avaient dit It will take weeks, not months. Ouais, bah ça fait plusieurs mois, donc c'est toujours un peu pénible ce genre de délai, mais bon, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Ils ont encore une fois rappelé qu'on pourra avoir des Bloodstones ou des Power Stones achetables en vouchers dans le store in-game. Pour l'instant, on peut les acheter avec des mérites, donc ça permet d'avoir plus de chances d'avoir une carte légendaire ou une carte gold quand on ouvre un pack Gladius. Et ils vont changer les frais. Alors, ça, encore une fois, ça fait 3 mois qu'ils en parlent en fait, hein, donc bon, rien de surprenant, mais peut-être que ça va arriver prochainement. Espérons. Splinterfest, ils ont parlé un petit peu de qui a gagné les différents tournois. Donc voilà, il y a les noms des gars, on s'en fiche un petit peu. Splinter NSTV, pas grand chose là-dessus. Encore une fois, ils ont juste donné des shoutouts et un clip of the week. Donc c'est pas très intéressant. Il y a un mec qui s'est fait tatouer Quicks sur le bras, je crois. C'est ça, bon. Pas très intéressant. Pour rappel, je stream tous les jeudis matins de 9h à 11h à française. Ouais, 9h à 11h le matin, le jeudi, à française. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour. Special guests, alors Aqualis DAO, bon, encore une fois, c'est pas très intéressant, c'est un truc de DeFi.
Je vous laisserai regarder si c'est un truc qui vous branche. Et là, ils ont discuté un autre proposal. Alors, ça doit être ce lien-là. En fait, il y a un proposal qui a été teasé, on va dire, il y a 6 jours, où en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est réduire les rewards. Où est-ce qu'elle est la formule? Elle est ici. En gros, si on n'a pas... Bon, attendez, je vais prendre les choses dans l'ordre. Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a encore, même en silver, beaucoup de gens, beaucoup de bots en l'occurrence, et surtout des bots, qui ont uniquement des cartes niveau 1. Et ils prennent beaucoup de rewards. Donc ils se sont dit, ok, il faut qu'on incite les gens à combiner leurs cartes, parce que toute l'économie du jeu tourne autour de ça en fait. Il faut combiner nos cartes pour que la supply diminue, que ce soit plus rare et que les prix augmentent, etc. etc. Donc toute l'économie repose autour de ça. Donc il y a un problème, et ils ont proposé une solution. Et donc la solution, ce serait que si vous jouez en silver, vous devez au minimum avoir des cartes niveau bronze. Donc commune 3, rare 2, épique 2, légendaire 1. Si vous jouez en gold, vous devez au minimum avoir des cartes maxées pour silver. Si vous jouez en diamant, des cartes maxées pour gold, etc., etc. Ça a été mal accueilli parce que ça a été très maladroitement abordé. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'en gros, si on n'a pas des cartes niveau max pour la ligue d'avant, eh bien, on va avoir moins de rewards. Sauf qu'ils n'ont pas expliqué que comme les bots, eux, ils vont avoir pratiquement plus aucun reward, ils vont être nerfés énormément, eh bien, proportionnellement, même si nous, on va avoir 90% ou 80% ou 70% de ce qu'on pourrait avoir potentiellement aujourd'hui, enfin, une fois que ce sera implémenté, les bots étant complètement nerfés, on aura quand même plus de rewards malgré ce malus. Ce qui paraît contre-intuitif, mais en fait, c'est très logique quand on y pense un peu. Donc voilà, ils ont expliqué ça un petit peu dans le town hall. Enfin voilà, bon. En gros, ça a été très mal accueilli, ça a été très mal abordé. Ils ont vraiment, hein, ils ont mis un post comme ça très court, sans aucun contexte, sans aucune data, rien du tout. Après, ils ont remis un post, c'est Matt qui a fait un post là-dessus assez long. Ils ont encore mis même 15 jours de data sur toutes les battles, etc., pour qu'on puisse étudier ça. Mais ils auraient dû commencer par ça, quoi, avant de proposer un truc aussi maladroit. Donc bon, à voir. Donc c'est quelque chose qui va être mis en place, enfin qui va être mis en place, qui va être proposé. En tout cas, il va y avoir un proposal, donc on va pouvoir voter pour ou contre. Moi, je pense que c'est une bonne idée dans l'ensemble. C'est pas forcément parfait, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et on aura le proposal d'ici une semaine ou deux. Là, pour l'instant, comme ça a été très très mal accueilli, ils veulent pas le lancer tout de suite parce que c'est sûr que ça va pas passer si ça passe maintenant. Enfin, si c'est proposé maintenant. Ensuite, les différents airdrops. Offshore Constantia, elle est prévue pour demain. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de soucis techniques, etc. Donc ça devrait enfin être le cas. Donc c'est la carte promo de Rift Watchers. Ensuite, la carte promo de Rift Watchers, toujours Death, donc pour les 500 000 packs atteints, elle est encore TBD, donc to be determined, donc on ne sait pas encore quelle date ce sera. Et ensuite, Lux Vega, on ne sait pas non plus. Ils n'ont pas expliqué non plus. Normalement, ça va coûter 1000 balles Lux Vega. Je pense pas l'acheter, hein, honnêtement. Et il y aura peut-être des vouchers, des discounts avec des vouchers. On ne sait pas encore si on pourra acheter en SPS ou en DEC. Ils ont évoqué l'idée du DEC pour avoir un discount et tout, mais c'est pas sûr. On n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos sur la date non plus, donc on n'en sait rien. Les cartes gladiateurs, oui, donc ça a été mis en place d'ailleurs dans l'update qu'il y a eu hier. Il y a eu une maintenance, il y a eu une update qui est arrivée, et d'ailleurs on va en parler après. Donc là, on peut même maintenant faire des challenges avec des cartes Gladius. Donc les challenges, c'est quoi? C'est quand vous allez ici sur votre compte. Ici, vous avez challenge, et vous pouvez mettre le nom d'un pote. Et ici, vous avez All Cards, Gold Cards, Alpha Cards, et maintenant vous avez aussi Gladiator Cards. Donc vous pouvez utiliser vos cartes Gladius si vous en avez. Donc c'est un petit plus, hein, c'est une anecdote, hein. Splinterfest 2023, donc l'année prochaine, ils ont dit que ça pourrait avoir lieu aux Philippines parce qu'il y a une grosse communauté aux Philippines et c'est aussi le pays qui achète le plus de packs après les États-Unis, donc c'est quand même une grosse communauté. Donc ils envisagent éventuellement de le faire là-bas. Voilà, je pense que ça serait mieux encore aux États-Unis l'année prochaine, mais on verra bien. On verra bien aussi les conditions du marché. Voilà, on sait bien qu'on est dans un contexte macroéconomique qui n'est pas idéal, donc faire un événement comme ça à l'étranger, sachant que la quasi-totalité de l'équipe est aux États-Unis, ça va leur coûter extrêmement cher. Donc ça m'étonnerait qu'ils fassent ça l'année prochaine. En année de bull run, ils pourraient. Là, en année de bear market, ça me paraît quand même assez tricky, quoi. Assez délicat. Les rewards de SPS pour les lens et le tower defense, ça a été implémenté hier dans la mise à jour. Donc si vous allez par exemple ici, dans vos SPS, maintenant vous voyez, bon moi j'ai pas de pack Nightmare, donc de Tower Defense, et j'ai pas de land, mais si vous en avez, vous pouvez claim, et en fait vous aurez le nom ici, enfin le nombre de SPS pour chaque truc, et vous pourrez claim all, et ça claimera à la fois vos Ranked Rewards, vos License Rewards si vous avez des nodes, et vos Nightmare Packs, et vos land Rewards aussi, enfin voilà, tout ça, tout d'un coup.
Donc ça veut dire aussi qu'il y a 6,25 millions de SPS par mois en plus qui sont distribués pour les lands et 1 million par mois pour les Tower Defense, ce qui fait 7,25 millions, ce qui fait quand même beaucoup. Ça fait peut-être 25% de distribution en plus, donc pression vendeuse, et on verra après le prix du SPS qui a bien corrigé. Forcément, il y a plus de pression vendeuse. Donc là, il y a les détails hein, sur les rewards. On arrive sur le High Candy, donc les runis. Bon, j'ai l'impression qu'on a déjà vu plus ou moins. Enfin, en tout cas, le logo, il est le même. Après, le background est peut-être un petit peu différent. Ok, bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Les runis gold, donc si on mint, enfin, ceux qui minteront et qui auront une carte gold, ils ont montré qu'il y aurait juste des petites bordures comme ça pour montrer que c'est une carte gold. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc un peu plus flashy? Parce qu'ils veulent, dans l'idéal, qu'on puisse utiliser ça sur Twitter ou sur d'autres plateformes. Et comme vous savez, même sur YouTube par exemple, la photo de profil elle est circulaire comme ça. Donc on verra pas ces bordures-là. Donc ça reste quand même esthétique, ça pose pas de problème. Par contre, on verra quand même par exemple in-game ou même sur notre wallet, je pense, sur OpenSea par exemple, que c'est une carte gold. Là, ils ont montré un petit peu les différents attributs des runis. Voilà, rien de surprenant. Et ils ont montré un concept art d'un castle, d'un château sur les lands. Donc voilà, je sais pas si je peux zoomer un petit peu. Voilà, donc voilà à quoi ressemblerait un château et c'est à peu près tout. Donc je voulais aussi vous montrer, donc ça on l'a vu. Il y a eu une maintenance hier. Donc encore une fois, voilà les rewards en SPS qui ont été implémentés pour les lands et pour les packs Nightmare. Et je crois qu'il y avait un autre truc que je voulais vous montrer. Où est-ce que c'était? Les vouchers. Ah oui, les vouchers. Alors ça, par rapport aux nodes, quand on voudra acheter des trucs avec des vouchers, maintenant ça va être un peu plus complexe. Donc il faudra, avec la keychain, envoyer un token transfer, machin, avec un mémo, avec le transaction ID et tout ça. Je me suis dit, oula. Bon, nous on peut se débrouiller parce que voilà, si on utilise Splinterlands et la keychain depuis un certain temps, et Hive Engine ou d'autres plateformes comme ça, bon, on est un peu débrouillard. Mais les nouveaux joueurs, si on doit, si quand on doit acheter, même en pré-sale, si on doit se dépêcher pour acheter et ensuite vite envoyer le bon truc avec le bon mémo, la bonne transaction ID, etc., ça va être un désastre. Donc je sais pas trop comment ça va se passer concrètement sur le terrain, mais ça me paraît ça me paraît complexifier énormément la tâche, quoi. Donc je suis pas ultra fan de ça. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Ça c'est le API, on s'en fiche un petit peu. Voilà, bon après il y a eu quelques petites modifications. Voilà, et vous voyez, il y a eu une grosse update quand même hier, hein. Ça, c'est quoi ça? Ok, ça, ça a été un bug qui a été fixé, qui a été réglé. Vite fait, les prix des tokens, où est-ce qu'on en est? On voit que le SPS a bien corrigé. Encore hier, il était au-dessus de 6 centimes. Là, on est à 5,8 centimes. Et en dessous de ça encore, hein, le temps que je fasse la vidéo, ça a encore baissé. Pourquoi? Encore une fois. Plus de rewards pour ceux qui ont des lands, pour ceux qui ont des packs de Tower Defense. Bientôt, il y aura aussi plus de rewards pour les brawls. Les brawls, je crois que c'est, j'ai un doute, 2,5 millions? Je crois que c'est 2,5 millions de SPS par mois, mais c'est à vérifier. Donc ça va encore mettre de la pression vendeuse sur le SPS donc, et sur le DEC par conséquent. Et même sur les vouchers, hein. On voit que les vouchers, ils sont à 26 centimes. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient à 1 dollar pour Rift Watchers. Donc j'aurais dû en vendre un peu. Bon, j'ai acheté des packs Rift Watchers, mais voilà. Euh, donc personnellement, j'attends, hein. Je conseillerais de ne pas acheter de SPS maintenant parce qu'il y a de plus en plus de distribution et à mon avis, on va vraiment baisser. On va arriver assez vite sous les 5 centimes. D'ailleurs, on est même passé sous les 5 centimes. On est arrivé à 4,7 centimes hier. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a un mec qui a foiré. Il a retiré toute sa thune d'une pool de liquidité et ça a craché complètement le marché. Alors, ça a été racheté tout de suite, mais voilà, ça peut aller très vite, hein. Donc, à la limite, mettre des ordres d'achat, ça peut être intéressant éventuellement. Mais voilà, même le DEC, on voit qu'il baisse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que plus le DEC baisse, plus KO Légion peut se vendre assez rapidement, puisque ça fait des discounts. On voit que même les lands ont corrigé, parce qu'elles étaient encore hier à 220, 230. Alors pourquoi elles ont corrigé autant? Honnêtement, j'en sais rien. On voit que les packs KO Légion ont bien corrigé aussi. Ils étaient encore au-dessus de 2 dollars récemment. Et en fait, tout a corrigé, hein. Rift Watchers, ça se maintient à peu près. Les packs de Tower Defense, ils sont là. Et les nodes, ils restent à 1600 balles, quoi. Donc voilà, et d'ailleurs, on va finir là-dessus. Pour les packs de Chaos Légion, ça a beaucoup avancé. Rien qu'hier, on a vendu 120 000 packs, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que avec Splinterfest, il y a eu un événement promo avec des packs bonus, etc. Donc pour les gros achats, je crois que c'était au minimum 10 000 dollars, ou peut-être même plus que ça encore, peut-être, je sais plus combien de packs il fallait acheter. Il y avait des discounts où il y avait des bonus, genre des potions, des trucs machin, des packs bonus. Donc bah, il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Je sais pas si tous ceux qui voulaient profiter de cette promo
en ont déjà profité et si on n'en aura pas plus, ou s'il y en a encore qui vont arriver, je sais pas. Donc en tout cas, voilà, ça fait un petit coup de boost. On est encore quand même très 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 loin du sell-out, parce qu'il y a 15 millions au total hein, de packs. Vu comme c'est parti, c'est pas pour tout de suite. Ils envisagent quand même potentiellement, hein, c'est pas du tout confirmé, ils envisagent potentiellement à un moment donné, peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, de dire ok, de faire un proposal et de dire voilà, est-ce que on burn les packs qui restent? Parce que là, il y en a vraiment trop et ça se vendra tôt ou tard, mais là ça met trop de temps en fait. Ça met vraiment trop de temps. À la base, il fallait que ça prenne, enfin l'idée, l'objectif c'était 1 an. Et là, on y est 1 an parce que KO Légion, la pré-sale, elle a commencé en octobre de l'année dernière. Donc ça fait 1 an. Et là, on en est encore très très loin, hein. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!